Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut! J'espère que tu vas à merveille. Ça t'est-tu déjà arrivé de te dire « Oh my God, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Je suis donc bien con, je suis donc bien conne, je suis donc bien niaiseuse. Ben voyons donc comment ça se fait que c'est donc bien évident, puis moi, j'ai pas pensé à ça, puis je me fais violence ou je me casse la tête depuis des jours, des semaines, des mois, des années, puis j'aurais pu juste faire ça, puis ça l'aurait réglé ma situation. Ça t'est-tu déjà arrivé de dire des choses comme ça? Ben, j'ai envie de dire, premièrement, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à avoir pensé ça dans ta vie. T'es pas tout seul à vivre ça dans ta vie. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'arrive beaucoup moins souvent maintenant. Je vais t'expliquer tout bientôt pourquoi que ça m'arrive moins souvent. Mais ça m'arrivait souvent, surtout comme jeune maman. J'ai eu une fille, puis 2 ans après, j'ai eu une autre fille. Puis la deuxième fille, à un moment donné, j'ai commencé à lire des trucs sur des blogs de maman, des groupes Facebook de maman, puis des trucs pour aider à dormir, des trucs pour aider à brosser les dents, des trucs, n'importe quoi, là, des trucs. Et je me disais, ben voyons donc, comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? C'est bien, tu sais, c'est niaiseux, là, comme truc, là, c'est n'importe quoi. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû penser à ça, j'aurais pu le faire, ça m'aurait simplifié la vie, ça m'aurait épargné des nuits blanches, etc. Et donc, je me suis beaucoup tapé sur la tête au début de ma cohabitation avec mon deuxième enfant. Et après coup, j'ai fait un bout de chemin. Je suis quand même thérapeute, j'ai quand même fait un petit bout de chemin. Puis je me suis dit, en lisant d'autres commentaires, je me suis dit, oui, mais si je le sais pas, comment que je peux me chicaner de ne pas l'avoir su? Comment je peux me taper sa tête parce que je ne le faisais pas? Si tu ne le sais pas, ben ça se peut que tu le fasses pas parce que tu sais pas. Puis si des fois tu le sais mais que t'es pas sûr, ben ça se peut aussi que tu le fasses pas parce que t'es pas sûr de savoir si c'est la bonne chose ou de savoir si c'est correct ou non. Est-ce que ça t'arrive? Dis-moi, viens m'écrire en privé ou dis oui, lève la main si ça t'arrive, même si t'es tout seul chez toi, dans ton auto, peu importe. C'est pas grave, au moins toi tu le sais. Puis en même temps, ben tu me montres que je suis pas tout seul à avoir réagi comme ça. Mais j'ai envie, avec ce point-là, j'ai envie de venir avec comme le sujet du jour qui est le non-jugement par rapport à soi-même. Comment qu'on fait pour ne pas se juger? Parce que c'est tellement, puis j'ai envie d'en rajouter un, mais tellement facile de se juger, de se taper sur la tête, d'être critique avec soi-même, d'être perfectionniste envers soi-même, d'être vraiment sévère envers soi, d'être exigeant par rapport à soi-même. Puis ça se peut que ça ait un impact aussi sur autrui, là, qu'on ait autant d'exigences par rapport à soi, mais que ça ait un impact sur l'exigence qu'on a par rapport aux autres. Mais je vais parler de soi pour là. Comment ça se fait que c'est aussi facile? Ben c'est parce que tu es avec toi 24 heures sur 24. Parce que tu veux toujours être la meilleure version de toi. Donc, tu es toujours en train d'être en surperformance, puis tu te compares probablement
à beaucoup de gens, beaucoup de choses que d'autres personnes vont faire, beaucoup d'étapes que les autres personnes sont rendues versus toi, qui va faire en sorte que tu peux avoir le jugement facile. Puis c'est pas... Puis là, je veux pas que tu te tapes sa tête en disant « Ben non, ben je suis donc ben niaiseux de de me juger facilement. » Ben non, c'est pas ça le but de ce podcast-ci. Le but, c'est vraiment que tu te rendes compte à quel point tu peux avoir des exigences par rapport à toi-même, ou peut-être, ça se peut que tu sois dans ce pôle-là, que tu as tellement eu d'exigences envers toi-même ou que tu as tellement eu de gens autour de toi qui ont eu des exigences envers toi-même que aujourd'hui, tu décides de ne pas avoir du tout d'exigence et donc tu as un certain laisser-aller qui fait en sorte que tu es rendu dans l'autre pôle. Si tu as écouté un de mes derniers podcasts où est-ce que je parlais des extrêmes, ça pourrait être intéressant si tu es dans cette catégorie-là. Ça serait intéressant pour toi d'écouter le podcast sur les extrêmes. Le non-jugement, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas ne pas juger. On est toujours en train d'émettre une opinion, un commentaire, un jugement, que ça soit positif ou négatif, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou par rapport à peu importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a une opinion, parce qu'on a une idée sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas être bien pour soi ou pour les autres et pour pouvoir protéger le cerveau, pour pouvoir nous protéger, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre un jugement à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Il va catégoriser les choses dans un bout ou l'autre, donc dans un jugement quelconque. C'est bien, c'est mal ou c'est correct, c'est pas si pire. Donc, peu importe le jugement qu'on va mettre, qu'il soit positif ou négatif, on va juger dans la vie. C'est aussi une des choses que je te dis dans le podcast sur les extrêmes. Mais là, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire ça très souvent par rapport à soi. Et quand on le fait par rapport à soi, c'est souvent avec une comparaison qu'on va le faire par rapport à quelqu'un d'autre. Et souvent, ce qu'on va faire avec cette comparaison-là, c'est que on va se comparer, puis dis-moi, oui, ça m'arrive, ou tu peux dire, ah, ça, c'est pas moi, ou pour tout du moins, pour l'instant, c'est pas moi. On va comparer par rapport à quelqu'un qui est rendu là où on aimerait être. Mais on ne va pas s'arrêter à, OK, quand la personne était rendue là où est-ce que moi je suis, comment elle était? Qu'est-ce qu'elle faisait? Comment elle pensait? Qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui existait quand cette personne-là, qui est rendue là où je veux être, était là où je suis maintenant? Puis, j'ai toujours dit que la meilleure comparaison que tu peux pas faire, c'est celle avec toi-même, de ton toi d'il y a 1 minute, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 an, peu importe. Mais si tu veux te comparer à quelqu'un d'autre parce que tu décides de modéliser puis de vouloir être meilleur ou de vouloir t'améliorer ou de vouloir maîtriser un sujet ou peu importe, ben tu as à te comparer à la bonne chose. Tu as à te comparer à la même étape. Parce que si tu es rendu à l'étape 5 sur 10, puis que tu te compares à quelqu'un qui est rendu à l'étape 10 sur 10, c'est sûr et certain que ta comparaison va être dans le but de te diminuer. Sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu vas te taper sur la tête, parce que tu vas te dire pourquoi je suis pas rendue là, comment ça se fait qu'elle est capable puis moi je suis pas capable, comment ça se fait que X, Y, Z. Et ça va faire en sorte que soit tu vas devenir ultra performant puis tu vas vouloir faire jusqu'à ce que tu y arrives, ou tu vas tomber dans le pôle de la procrastination qui va faire en sorte que tant qu'à pas être rendu là où je voudrais être puis pas être aussi bon que monsieur, madame X, ben je suis aussi bien de ne rien faire. Ce qui est, dans les deux cas, très mauvais parce que on tombe dans des extrêmes, en fait. On tombe dans des situations qui vont nous amener à
à ne pas nous sentir bien, à ne pas nous sentir comme assez, à ne pas se sentir assez, à ne pas se sentir bien, à ne pas se sentir adéquat, à ne pas se sentir à la hauteur. Puis, on va soit tout faire pour vouloir prouver aux autres et peut-être à soi-même, mais souvent, ça va être de vouloir prouver à quelqu'un d'autre qu'on est capable, qu'on est assez, parce que si c'est à soi-même, ben ça sera jamais assez de toute manière si tu vis dans cette situation-là. Parce que c'est une boucle, c'est une boucle et une boucle qui revient très souvent, en fait, parce que si on a cette boucle-là, ben ce qu'on fait, c'est qu'on y vit. C'est qu'on habite dans cette boucle-là et qu'on va la reproduire et la reproduire et la reproduire encore. Donc, pour diminuer les jugements ou tout du moins amener des jugements qui vont être constructifs pour toi, ce que tu as à faire, c'est à t'arrêter à savoir ce qui va être plus facile, en fait, c'est de voir c'est quoi les jugements que j'ai par rapport aux autres. Premièrement, à chaque fois que j'ai l'impression que je suis en train de porter un jugement sur qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait, qu'est-ce que quelqu'un d'autre dit, où quelqu'un d'autre est rendu dans sa vie, qu'est-ce que quelqu'un d'autre porte, ça peut être aussi ne serait-ce que des vêtements, et après ça, leur virer vers soi. En quoi, moi, ça me dérange ça? En quoi, moi, ça m'allume, ça? En quoi, moi, ça m'inspire? Ou en quoi, moi, ça me frustre? Donc, de pouvoir aller face au jugement, de regarder les jugements qu'on a par rapport aux autres et aller explorer qu'est-ce que ça vient faire en soi, où est-ce que ça va amener un dérangement négatif ou positif, et ça va te donner une première idée sur qui tu ne te permets pas d'être ou qui t'aurais envie d'être et que tu n'as pas encore atteint. Et ça va t'amener justement à trouver ensuite des solutions qui vont faire en sorte que, OK, mais si ça me dérange chez elle, est-ce que ça veut dire que moi, je ne me permets pas de le vivre? Ou est-ce que ça veut dire que moi, je n'avais pas le droit, par exemple, quand j'étais plus jeune ou etc., là, à l'école ou peu importe, j'avais pas le droit de vivre ça. Donc, ça fait en sorte que aujourd'hui, moi, je me le permets pas parce que j'avais pas le droit. Donc, si j'avais pas le droit, ben je le faisais pas. Et aujourd'hui, je continue d'acheter cette croyance-là que j'ai pas le droit, donc je me le permets pas. Et donc, quand il y a quelqu'un d'autre qui se le permet, moi, ça vient toucher à ma propre blessure de quelqu'un qui avait pas le droit de faire telle chose et qui, aujourd'hui, va porter un jugement sur l'autre par rapport à une croyance que je continue d'acheter, mais qui ne me plaît pas. Donc, pour diminuer les jugements ou pour, comme je disais, les rendre plus constructifs, ça va être, première étape, d'aller explorer les jugements que j'ai par rapport aux autres et d'aller explorer qu'est-ce que ça vient déranger en moi, qu'est-ce que ça vient brasser en moi, où ça va appuyer à l'intérieur de moi et trouver les croyances qui y sont reliées. Puis par la suite, ben ça va être de voir, OK, maintenant, par rapport à moi, quel jugement que j'ai par rapport à moi. Je fais quelque chose. Est-ce que dans mon discours, j'ai tendance à dire c'est niaiseux, tu vas trouver ça niaiseux ou c'est niaiseux ou c'est con ou à chaque fois que tu vas dire quelque chose comme ça dans une phrase, c'est un jugement que tu portes par rapport à ce que tu dis, donc un jugement que tu portes par rapport à toi. Puis tu as besoin d'arrêter ces mots-là réducteurs et de commencer à assumer que ce que je dis, c'est ce que je dis. Que tu trouves ça niaiseux ou non, c'est ce que je dis. Par la suite, on pourra débattre, mais premièrement, j'ai besoin de moi-même croire que ce que je dis n'est pas niaiseux. Donc, d'arrêter ces mots-là, tu vas trouver ça niaiseux, c'est bien con, je suis donc bien niaiseuse de penser ça, ou des choses comme ça, qui va faire en sorte que ça va te garder vers le bas, que ça va te garder dans la médiocrité, que ça va te garder dans un état que tu te sens pas bien, puis que tu as l'impression que il me semble que j'ai tout ce que je veux dans la vie, mais Colin, j'ai encore ce sentiment-là qui fait en sorte que je me sens pas bien, je me sens pas accomplie, ou j'ai l'impression de tout avoir, puis c'est pas vrai, ou j'ai pas ce que je veux, puis je suis donc ben niaiseuse de pas avoir ce que je veux, ou etc. Peu importe le jugement que tu as,
peu importe les jugements que tu as par rapport à toi, par rapport aux autres, tu as besoin de t'arrêter sur chaque jugement pour pouvoir aller les explorer. Puis tu vas me dire, « Ouais, mais Christina, c'est long s'arrêter pour chaque jugement. » Ouais, mais tu as toute une vie pour le faire. Tu as toute une vie pour le faire. Puis c'est un choix, puis c'est une décision de savoir ton focus, tu le mets sur quoi. Si tu as de la difficulté à bien vivre, si tu as de la difficulté à te sentir épanoui, peut-être que ton focus actuel va plus être d'aller explorer tes jugements puis tes croyances plutôt que d'aller patcher en écoutant une série pendant 1 heure. Ben, tu vas passer 1 heure à explorer tes jugements puis tes croyances. Peut-être que tu vas mettre ton focus sur ça à la place. Mais ça, c'est une décision puis c'est un choix. Puis c'est toujours toi qui vas décider si tu la prends ou non. Même si moi, je crois fermement que c'est super important de miser sur soi, c'est toujours toi, la personne, qui va décider à la fin de tout ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Qui tu es et qui tu n'es pas. Et tu vas avoir le résultat qui va venir avec. Donc, tu peux m'écrire en privé ce que tu en penses. Tu peux aussi toujours venir m'écrire pour me demander des sujets de podcast que tu veux que je fasse, soit seul, soit avec un collaborateur, une collaboratrice ou un invité spécial que tu voudrais que j'amène sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et rappelle-toi que tu es la personne la plus importante et que c'est beaucoup plus avantageux de miser sur soi dans la vie. Alors, on se voit pour un prochain épisode. Salut! Merci à toi d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, prends 2 secondes pour le partager, s'il te plaît. Si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais que j'aborde seul ou avec un invité en particulier, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans la description. Puis, oublie surtout pas de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Le lien est également dans la description. Viens continuer ton cheminement avec nous. À bientôt!